Les Restos du Cœur lancent aujourd'hui leur collecte nationale dans les supermarchés. Une collecte qui s'achèvera dimanche soir. En 2020, l'association avait récolté 7400 tonnes de denrées, l'équivalent de 7 millions de repas. Un objectif qu'elle espère dépasser cette année. Mais cette année, les Restos du Cœur ont 4 à 5 millions d'euros de manque à gagner suite à l'annulation des concerts des Enfoirés et des recettes de billetterie. Alors je vous le dis, le concert c'est ce soir sur TF1. Selon une étude publiée en février, plus de 2,1 millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire en ce début d'année 2021 et plus de la moitié, 51% des personnes aidées, déclarent y avoir recours depuis moins d'un an. Lancement de la campagne des Restos du Cœur. Craignez-vous de tomber un jour dans la pauvreté? Eh bien pour le moment, vous êtes 79% à dire oui. Philippe Deveul, dans les années 80, on parlait de la nouvelle pauvreté. Maintenant, elle n'a plus rien de nouveau et elle touche de plus en plus de monde. Oui, mais je crois qu'on va rentrer dans l'hyper-pauvreté. On va rentrer dans l'hyper-pauvreté parce que je vois de ce phénomène, et j'en avais parlé ici à votre micro, de ces jeunes qui faisaient la queue pour aller s'alimenter à la banque alimentaire. C'est vrai que cette crise, au-delà de la pesanteur sanitaire, il y a une pesanteur économique et sociale terrible. Les jeunes qui faisaient leurs études et qui vivaient dans des petites chambres, ils allaient faire leurs études et ils avaient leur petit travail à côté qui leur permettait de faire bouillir la marmite. Or, ça s'est arrêté du jour au lendemain, ça a été net. Et donc, évidemment, c'est une des populations la plus touchée. Et c'est malheureux parce qu'en fin de compte, ils sont un peu les abandonnés de cet argent magique que reçoivent les restaurateurs ou des professions, différentes professions par-ci, par-là. Et je ne sais pas quand sera finie cette crise sanitaire. Elle finira un jour ou l'autre, certainement, je le souhaite. C'est fort probable. La grippe espagnole avait duré 2 ans. Je pense que le Covid va au moins durer 2 ans aussi. C'est-à-dire qu'on en est à 1 an et 3 mois. Donc il y a encore du chemin devant nous. Mais trouver des solutions, à mon avis, d'urgence, oui. Et ça, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect personnel, c'est-à-dire si vous connaissez des jeunes, il faut les aider parce que vous en avez les moyens. Mais c'est aussi à l'État. Bon, j'ai vu que le président Macron avait dit pour 1 euro, vous avez au Crous un repas. Je pense aussi qu'il y a les grandes surfaces, les grandes enseignes, qui pourraient faire un petit geste pour les étudiants, pour leur permettre au moins de se nourrir. Voilà. Philippe Bilger. Alors, je suis bien sûr, déjà avant la Covid-19, il y avait de la pauvreté, elle a singulièrement augmenté. Je ne veux pas jouer le faux miséricordieux. Moi-même, je ne crains pas de tomber dans cette pauvreté un jour. D'abord parce qu'à la limite, je n'aurai pas le temps d'y aller. Mais plus profondément, je me demande si, si le pouvoir politique ne se contente pas de parler de la pauvreté, de la déplorer, de faire preuve de cœur, de sensibilité. Je n'en disconviens pas, mais fait-il vraiment des choses contre la pauvreté telle qu'on vient de la définir? Je me demande parfois s'il ne choisit pas des priorités qui, pour le bon sens, ne devraient pas être fondamentales par rapport à cette sollicitation basique que devrait appeler... Je parle par exemple des matelas dans les prisons, c'est pas du tout un exemple, mais de données fondamentales que tout le monde pourrait admettre et créerait une démocratie de la solidarité. Adrienne Breton. Oui, sur la pauvreté, vous avez cité un certain nombre de chiffres. Il y a aussi le chiffre du taux de pauvreté en France. On est pratiquement à 15%, ce qui est le taux le plus élevé depuis 1996. On a un peu plus de 9 millions de pauvres. C'est ça. Et c'est un record depuis 1996, 1996 étant la date à laquelle on a créé l'indicateur. Donc c'est quand même pas extrêmement rassurant sur la situation. Vous avez parlé des jeunes, il y a aussi les indépendants, les restaurateurs et autres qui, on le sait, ont des filets de sécurité plus faibles que les salariés en France. Voire nuls. Voire nuls. Et qui sont aujourd'hui perfusés par les aides publiques. Il y a le prêt garanti de l'État, il y a le chômage partiel, etc. Donc la pandémie va s'arrêter à un moment. La question, c'est est-ce que ces aides vont s'arrêter aussi à ce moment-là? Et dans ce cas-là, on risque d'avoir effectivement beaucoup de gens qui vont basculer dans la pauvreté, beaucoup de gens qui se sont endettés. Donc effectivement, la perspective est plutôt morose. Et ça pose la question de la solidarité nationale en sortie de crise. On retourne au zéro. Je vous rejoins entièrement sur cet aspect, oui. Décidément, le Gard est à la mode. Aujourd'hui, on retourne au 0826 300 300 avec Joseph du Gard. Bonsoir Joseph.
Bonsoir tout le monde, merci de me recevoir. Alors vous travaillez dans une association qui fait de la récupération. Dites-nous tout. Oui, si j'ai bien compris, il y a Maître Deveul qui est sur le plateau avec vous, c'est ça? Ah bah oui, c'est lui, en chair et en os. Alors moi je me nomme Adamo, donc il me connaît. Ah bah il vous a déjà entendu chanter probablement. Non, c'est croisé. Il me connaît à travers les réseaux sociaux parce que je connais bien Monsieur Chalençon et je sais que... Voilà, enfin bref. On vous écoute. Oui, d'accord. Oui, alors... Les amis du Gard, oui. Voilà, alors, oui, on est voisins. Alors, oui, effectivement, je disais ça à votre hôtesse. Vous êtes d'accord avec lui, donc. On vous écoute. Je disais donc à votre hôtesse, effectivement, aujourd'hui, la solidarité, elle prime partout, partout, partout. Et je suis pas étonné, de toute façon, que les Restos du Cœur, aujourd'hui, bon, ben voilà, font des appels nationaux pour récupérer des denrées à droite, à gauche. Ce qui est logique. Alors nous faisons la même chose dans notre région gardoise. Moi, j'œuvre énormément pour 2 associations. D'ailleurs, là, j'ai pris un petit peu... mon souffle pour pouvoir vous répondre parce que je suis en train en même temps de charger ma camionnette pour aller livrer de l'électroménager qui n'a rien à voir avec l'aliment, on est d'accord, mais les citoyens aujourd'hui ont besoin de tout et surtout là où il faut appuyer, c'est que... ah bah faut avoir un réfrigérateur à la maison déjà, hein. Excusez-moi, par l'électroménager... Aujourd'hui, les citoyens n'ont plus de moyens. Et c'est ce qui va nous amener à notre perte. On n'a plus de moyens, 7 euros n'a rien arrangé, 7 Europe encore moins. Je veux dire, il faut retrouver des valeurs d'antan, et pour retrouver des valeurs d'antan, comme je dis souvent quand je suis en live avec mes compagnons, il faut mettre en place une vraie démocratie et mettre en place un plan sociétal. On ne peut pas continuer avec cette 5e République. Joseph, je vais vous poser une question. Vous réparez, d'après ce que j'ai compris, l'électroménager donc que vous allez livrer aux personnes qui en ont besoin. Est-ce que vous voyez le département de l'Aude, hein, c'est à Narbonne, c'est un département plutôt agricole où il y a de très grosse production vitivinicole. Est-ce que vous avez vu, avec le temps, la pauvreté monter ? Alors qu'on parle toujours des centres périurbains et des banlieues, alors que le département le plus pauvre de France, c'est la Creuse, soit dit en passant, et Guéret, ça n'a pas franchement grand-chose d'une grande ville. Est-ce que vous l'avez vu arriver, vous, à Narbonne, à Carcassonne, à Béziers, à Montpellier, à Nîmes? Ouais, moi je vais vous raconter une anecdote, mais quelque chose de vrai. Moi j'ai des amis viticulteurs et autres, beaucoup de terres, parce qu'à l'époque, quand ils sont arrivés dans les années, j'en sais rien, moi, 40, 50, je sais plus, les papas donc de l'époque, avaient acheté de gros domaines, des masses, on appelle ça des masses viticoles et autres, et ils embauchaient énormément de personnes, enfin bref. Et toutes ces terres, la plupart ont été revendues parce que l'État ne voulait qu'ils enlèvent les pieds de vigne, enfin bref. Et aujourd'hui, je vous le donne en mille, vous avez des Vietnamiens et des Chinois qui ont acheté tout un coteau du côté de Bellegarde, de chez nous, donc moi je suis à côté de Bellegarde, et ils font de la production à tout va. Ils travaillent de jour et nuit. Voilà où on en est. Donc ces gens-là, aujourd'hui, ont pris la place de nos agriculteurs, parce que nos agriculteurs, on les a amenés à ce qu'ils crèvent la faim et qu'ils ne soient plus productifs. Parce que quand on disait à nos... Je finis, excusez-moi. Oui. Quand on disait aux viticulteurs, arrachez vos vignes, vous avez des primes, faites ci, faites ça. Il y en a qui ont été obligés de le faire parce que, vous le savez, il y a un agriculteur par jour qui se suicide. Donc il y en a qui ont été obligés de le faire et ça n'a pas suffi. Alors, la preuve, ils vendent leur terre. On est obligé d'arrêter là. Merci beaucoup, Joseph Dugard. Alors c'est vrai que même à Bordeaux, les Chinois rachètent de grands vignobles de Bordeaux qui passent sous pavillon chinois. Merci beaucoup, Joseph Dugard. Verdict pour ce second débat. Lancement de la campagne des Restos du Cœur. Craignez-vous un jour de tomber dans la pauvreté? Vous êtes 79% à dire oui,